Je ne sais pas, cher Ephraim, ce que tu as dit, parce Alors, que j'étais en train de régler une urgence. Il s'agissait d'expliquer la volonté d'intégrer à temps les agents contractuels que nous avons dans notre collectivité. Oui, chers collègues, on a un volume quand même d'agents contractuels assez important. C'est la résultante, je ne sais pas si Ephraim Glorieux l'a dit, de ce qui s'est passé il y a quelque temps. Vous saviez, comme toutes les collectivités de la Guadeloupe, nous avions un certain nombre de contrats aidés. Un volume de contrats aidés qui était autour de 100 et quelques contrats aidés. Certains ont été arrêtés. Certains sont partis avec les associations. Donc associations qui interviennent dans l'environnement, le fauchage, le nettoyage, mais aussi des associations qui font l'interclasse, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, le périscolaire, les associations qui font le périscolaire. Ceux-là, nous n'avons pas pu les garder. Mais d'autres, surtout les plus anciens, nous les avons gardés. Mais aujourd'hui, ça fait un certain temps que ces personnes sont en contrat à durée déterminée. Ça pose plusieurs problèmes. Légalement, on ne peut pas continuer comme ça à faire des contrats à durée déterminée. Mais socialement aussi, c'est des gens qui vivent dans la précarité. On ne peut pas continuer à garder des gens comme ça des années dans la précarité. Si on est un politique, on comprend ça. On en a besoin. Ce sont des gens qui sont sur des emplois réels. Des emplois sur lesquels on a besoin de ces gens-là. Si demain on dit on arrête ces contrats-là, ben, je ne sais pas comment on va faire pour donner à manger à la cantine aux enfants. Hein. Ce sera tout simplement impossible. Donc, on a choisi de déprécariser ces gens-là, qui sont des collaborateurs, et de leur permettre d'avoir un contrat, de leur permettre d'avoir une situation, pas un contrat, de leur permettre d'avoir une situation qui va améliorer leur vie, mais tout en préservant notre commune d'une inflation de la masse salariale. Alors on va jouer sur deux leviers. Le premier levier, qui est la diminution du quota horaire. Donc, ce sont des gens qui, pour certains, sont à 35 heures, d'autres sont à 28 heures, d'autres sont à 30 heures. Et le deuxième levier, c'est les départs à la retraite. Donc, on va diminuer le quota horaire et on ne va pas remplacer certains départs à la retraite. Seulement, on va diminuer le quota horaire sans diminuer les salaires. Vous allez me dire comment c'est possible? C'est tout à fait possible. Dans la mesure où ils changent de statut, ils deviennent stagiaires, ils sont éligibles aux primes. Ils n'étaient pas éligibles aux primes aux indemnités. Donc, quand on va leur accorder les indemnités, ça va compenser ce qu'ils ont perdu en nombre d'heures de travail. Donc, ils vont même gagner un peu plus d'argent. Certains vont gagner 100 euros, 150 euros, même 200 euros de plus par mois, contrairement à maintenant. Donc, socialement, financièrement, ils sont gagnants. Et la commune, en termes de gestion aussi, est gagnante sur deux points. Le premier point, c'est que le service qu'on offre à la population, on continuera à lui offrir le service. Et le deuxième point, c'est qu'on ne va pas aggraver notre masse salariale. Donc la première année, on a fait une modélisation avec M. Guillou. La première année, M. Guillou, ça nous coûte 74 000 euros supplémentaires pour les deux, c'est-à-dire caisse des écoles et ville. Donc c'est ce que ça va coûter à la mairie. Mais à partir de la deuxième année, on commence à en tirer les profits
et à amortir. C'est-à-dire à partir de la deuxième année, eh bien, grâce au départ à la retraite qui se cumule, eh bien, on verra que la commune sera en équilibre. Et voire même après, même pouvoir diminuer sa masse salariale. Donc c'est une bonne opération à la fois pour nos agents, mais à la fois pour la commune. Voilà. Donc et ça nous permettra bien sûr de mettre en place une véritable politique, ce qu'on appelle une GPEC. On a déjà commencé parce que ce que je vous dis là, c'est déjà de la GPEC. Donc on pourra encore continuer à faire de la gestion des effectifs prévisionnels et la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. On pourra continuer à le faire parce que pour pouvoir le faire, il faut avoir une maîtrise de la masse salariale. Et là, on va revenir à une maîtrise de notre masse salariale. Je profite pour vous dire que on a fait déjà un travail, et je félicite tout le monde, à la fois les élus qui ont compris et qui ont résisté bien sûr à la pression politique, parce qu'il y a toujours de la pression politique, mais aussi les administratifs qui ont joué leur rôle, qu'aujourd'hui, en 2019, on l'avait déjà dit, lors de la campagne électorale, on l'a dit, on allait maîtriser notre masse salariale. Et qu'on allait la diminuer énormément parce qu'elle était à 14 millions d'euros. Et là, elle est descendue de 14 millions d'euros à 12 millions. On avait prévu 12 millions 7, M. Guillot, c'est bien ça, mais finalement, on va passer à 12 millions 8. Mais sortir de 14 millions d'euros pour descendre à 12 millions 8 en une année, c'est quand même du bon travail. Et la conséquence derrière, je vous l'annonce, et je l'annonce ici publiquement, la presse est là. Ce n'est pas encore public, mais ça le deviendra bientôt. Lamentin sort du contrôle de la Chambre régionale des comptes. Contrairement à tout ce que vous avez entendu pendant la période électorale, que Lamentin a 21 millions d'euros de déficit, etc., des catastrophes, au prochain conseil municipal, pas celui-là, aujourd'hui on ne pouvait pas le faire parce que le rapport de la Chambre est arrivé trop tard pour pouvoir le faire. Au prochain conseil municipal, ce sera présenté. La ville de Lamentin sort du contrôle de la Chambre régionale des comptes. Donc, nous sommes aujourd'hui sur la bonne tendance. Et ce qu'on va faire là, c'est à la fois une bonne action sur le plan social pour nos agents et une bonne action en termes de gestion et d'équilibre financier pour la commune. Ephraim, je te laisse la parole, hein, parce que c'est toi qui... je ne sais pas où est-ce que tu en es. Hein. On fait voter, c'est ça? Ah oui, on fait voter. Ah ben d'accord, merci. Bien, chers collègues, s'il n'y a plus de questions, on fait voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Maintenant, il s'agit pour nous d'aller... Oui, nous pouvons nous applaudir. C'est timide, ça, hein? Maintenant, il s'agit d'aller présenter cela auprès du personnel, et, puisque vous avez voté maintenant auprès du personnel, et nous avons déjà commencé à le présenter avec les organisations syndicales et continuer le travail avec les organisations syndicales. Ephraim, on était au point là. Je ne suis plus. Il nous reste un dernier point, alors c'est le... Ah, je fais le point 15. Création de postes et transformation d'un CDD de droit public en CDI, de droit public en CDI de droit public. Comme notre collègue Karine Gatti-Belza avait un point à présenter, mais elle était absente, elle est déjà arrivée. Donc je propose démocratiquement à Karine de nous présenter le point 15, si elle veut bien. Alors, création de poste, transformation d'un CDD de droit public en CDI de droit public.
Le maire rappelle au conseil municipal qu'en application de l'article 34 de la loi numéro 84-53 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de la collectivité sont créés par l'organe délibérant. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, précité, et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels. Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de service public de 6 ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Cette durée de 6 ans mentionnée est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l'exception de ceux qui le sont au titre du 2 de l'article 3. Elle inclut en outre les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25, s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. Cependant, la transformation de CDD en CDI ne confère pas la qualité de fonctionnaire. Ces agents conserveront la qualité d'agents non titulaires de droit public pour une durée indéterminée, pour exercer les fonctions suivantes dans les mêmes conditions que leur CDD. Afin de respecter les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, qui précise que la reconduction du contrat ne peut se faire que pour une durée indéterminée en CDI, le maire informe le conseil municipal qu'il y a lieu de renforcer le tableau des effectifs par la création d'un poste de catégorie A, donc un poste, responsable du service système d'information et de communication. Durée de la mission, contrat, durée déterminée. Niveau de recrutement au minimum master bac plus 4. Rémunération indice brut 525 majoré 450. Nature de la mission. Élabore les orientations stratégiques, fixe et valide les grandes évolutions du système d'information de la collectivité. Anticipe les évolutions technologiques nécessaires. Décline le schéma directeur, évalue et préconise les investissements. Contrôle l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'information. Je vous demande dans le délibéré. Merci des questions, collègues. Il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Le point 16 est déjà passé. Le point 17. Refus du transfert de la compétence PLU à l'échelon intercommunal. Ephrem Glorieux. Merci. Merci, Président. Lors du conseil municipal du 30 janvier 2017, le conseil municipal s'est prononcé contre le transfert de la compétence plan local d'urbanisme PLU de la commune à l'intercommunalité PLUI par délibération du 20-17-01-05 et donne pouvoir au maire pour accomplir et mener à bien cette mission. L'article 136.2 de la loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové à l'UR du 24 mars 2014 stipule que si à l'aspiration d'un délai de 3 ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan d'urbanisme, de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, soit le 1er janvier 2021, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent. Ainsi, la loi organise un nouveau transfert de loi de cette compétence aux EPCI concernés, communautés de communes et communautés d'agglomération, existant à la date de publication de la loi ALUR, soit le 27 mars 2014, ainsi que celles créées ou issues d'une fusion
postérieure à cette date. Ainsi, en 2017, la communauté n'ayant pas pris la compétence en matière au PLU, elle devient compétente de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté, suivant au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, c'est-à-dire le 1er janvier 2021. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer de nouveau contre le transfert de la compétence PLU de la commune à l'intercommunalité. Je vous demande d'en délibérer. Je crois que c'est assez clair, collègues. On a jusqu'au 31 pour le faire. Et sauf si la loi n'est pas modifiée, à chaque renouvellement de conseil communautaire et de conseil municipal, il va falloir le faire dans ces délais-là. Donc, comme nous avons décidé de garder notre PLU, et j'y tiens, je vous demande de voter ça, chers collègues. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité que le PLU de Lamentin reste au niveau de la compétence de la mairie de Lamentin. Merci, collègues, pour ce conseil qui s'est déroulé dans un climat, bien sûr, très serein et très constructif. Donc, rentrez bien chez vous, soyez prudents, faites attention.